Sur le trône de ton cœur. Qui est assis là-bas? Sur le trône de ton cœur. Qui est assis là-bas? Qui est le roi? Qui règne? C'est toi-même. Qui est là-bas? C'est quel faux Dieu qui est sur le trône de ton cœur? Si c'est toi-même, tu es un faux Dieu. Écoute-moi bien. Sur le trône de ton cœur, dans le trône de ton cœur, si c'est toi-même qui es assis là-bas, tu es un faux Dieu. Tu es un faux Dieu. Et Dieu va t'amener en jugement. Dieu juge les faux dieux. Voilà, maintenant ça. Dieu juge les faux dieux. Sur le trône de ton cœur, si c'est toi-même qui es assis pas là-bas, tu es ton propre Dieu, tu es ton idole. Sur le trône de ton cœur, si c'est ta propre volonté qui est là-bas, tu es en danger. Tu es en danger. Tu es en danger. Sur le trône de ton cœur, si c'est ta propre décision qui est là-bas, tu es en danger. Dieu ne s'accommode pas à ça. Non. Dieu ne vit pas là-bas. Les gens qui sont pleins d'eux-mêmes, sur le trône de leur cœur. En fait, c'est ça souvent, vous voyez, quand les gens s'expriment là. Ils disent moi là. Quand quelqu'un dit moi là, vous avez là la manifestation de l'orgueil. Ce qui va suivre peut dénoter. Parce que c'est le moi. Ce n'est pas Dieu. C'est moi. Moi, c'est comme ça. Moi, c'est ceci. Moi, c'est cela. Et Dieu. Et Dieu maintenant. Où est la volonté de Dieu? Où est la volonté de Dieu? Attends, écoutons. Sur le trône de ton cœur, si c'est le poisson fumé qui est là-bas, tu es en danger. Le trône de ton cœur, c'est le poulet rôti qui est là-bas. Il suffit que tu donnes un poulet rôti. Et c'est gâté. Le trône de ton cœur, c'est ton confort qui est Dieu. Tu ne peux pas souffrir pour Jésus. On ne peut pas te pincer à cause de ta foi. Tu es en danger. Tu peux dire, moi on m'a persécuté, j'ai souffert, je ne peux pas tenir, j'ai abandonné la foi. Dieu m'est témoin. Dieu m'aime quoi? Et ce n'est pas de ma faute. C'est la faute de qui? De Dieu. C'est la faute de Dieu. Tu es un imposteur. Tu es un imposteur. Dieu dit de résister jusqu'à quoi? Celui qui tiendra jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Est-ce que tu es mort? Tu abandonnes et tu dis que ce n'est pas ta faute, que Dieu même a vu, que toi tu as souffert, tes parents t'ont fait souffrir, il n'y avait personne pour t'aider, donc toi aussi tu as abandonné à cause de la difficulté. Donc Dieu même comprend. Dieu comprend comment. Tu es un imposteur. Je pense que ça plaît à Dieu. Je pense que Dieu coûte. C'est vrai, j'ai vu tes souffrances. Dieu t'a dit quoi? Tu vas où? Il n'a pas caché. Mais il a dit quoi? Tiens bon. Je ne permettrai pas que tu sois tenté au-delà de ta force. Et que la souffrance ne peut pas être comparée à la gloire qui possède. À qui ici tu as dit qu'il ne va pas souffrir? À qui ici? Qui a assis sur le trône de ton cœur? Le trône de ton cœur. Tu es là. C'est qui? C'est ton travail. Il est assis. Ton travail est assis dedans. Ton travail te possède. Les gens qui sont possédés par leur travail. Je vais le dire clairement. Possédés par leur travail.
Possédés par le travail. Le travail les possède. Ils sont muselés. Ils sont muselés. Si le travail est à gauche, il gauche. À droite, à droite. Il part par le même travail qui ne glorifie pas Dieu, il prend. Il prend. Ça ne glorifie pas Dieu, mais il est dedans. C'est le travail. C'est ce que tu as eu pour te nourrir. Ce n'est plus Dieu qui nourrit. Ce n'est plus Dieu qui pourvoit. Ah, c'est le boulot. Possédez-vous, vous êtes possédé par votre boulot. Le boulot, je vous dis, va vous récompenser votre boulot. S'il reste sur le trône de ton cœur, à ta mort, quand tu vas passer de l'autre côté, tu vas voir là-bas que ton service n'existe pas là-bas. Ça n'existe pas. Là-bas, il n'y a pas de diplôme. Là-bas, il n'y a pas une école, on se forme. Après la mort. En enfer, il n'y a pas une classe. On ne forme pas les gens. On ne forme pas les gens. On ne forme pas des ingénieurs là-bas. Il n'y a pas restaurant, pas hôtel. Il n'y a pas ça. On ne va pas acheter là-bas. Il n'y a pas poisson là-bas. Fais pas attention. Tu vas voir. Ceux avec qui vous avez idolâtré le travail, tu vas les voir là-bas. Oui. Le travail est devenu Dieu pour les hommes. Dieu dit de travailler pour manger. Mais n'a pas dit que on vit pour le travail. Il n'a pas dit qu'il n'a pas travaillé. Mais je vais te dire, il va avoir le temps de Dieu. C'est comprendre. Il va avoir le temps de Dieu. Si tu n'as pas le temps de Dieu, si c'est le travail qui assiste ton cœur, vous savez, mon patron là, tu veux la gloire de ton patron. Mon patron là, c'est lui. Je ne veux pas où. Et tu es prêt à offenser Dieu pour ton patron. Oui, ton patron te donne des promotions. Oui, il pense bien de toi. Et tu as venu grâce à Dieu, on m'a élevé. On ne t'a pas élevé. Tu t'es vendu. Tu as vendu ton Dieu. Tu as vendu ton droit d'aînesse. Tu as méprisé ton Dieu. Parce que tu t'es corrompu. Ton commerce ne doit pas être sur le trône de ton cœur. Ton commerce ne doit pas être là-bas. N'a pas de temps pour Dieu. L'argent est tout un commerce. Dimanche, on est en train d'adorer Dieu. Toi, tu vas ouvrir ton commerce là-bas. Ton commerce. On est là en train d'adorer Dieu. Ah, toi, tu as quelque part. Ah, c'est 8 mars aujourd'hui. 8 mars. Pour nous, les femmes, là. On va taper quelque chose à quelque part. Qui a assis sur le trône de Dieu? C'est un homme qui est assis dedans. C'est le désir de quoi? Le désir d'un homme qui est assis sur le trône de ton cœur. Qui possède maintenant. C'est quoi? Regardons. C'est quoi? C'est quoi? C'est le travail. C'est nourriture. C'est la haine. C'est la jalousie. C'est la colère. C'est la méchanceté. C'est l'idolâtrie. C'est la fornication. Qui a assis sur le trône et qui règne. Qui règne. Il règne. On ne peut pas voir de transformation. Quelqu'un assis là-bas.
Que chacun regarde. Qui est assis là-bas? Prends la parole de Dieu. Comme il dit. Dis-toi. Ça fait longtemps que tu es resté assis sur le trône de mon cœur. Mais aujourd'hui, je viens au nom de Jésus avec la parole qui est l'épée. Lève-toi du trône de mon cœur. D'ailleurs, c'est terminé pour toi. Au nom de Jésus, sois détruit. Cette parole-là me remplit. Cette parole me possède. La parole me possède. La parole me possède. La Bible dit: demeurez en moi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous dans Jean 15. Tu es un avec la parole. Ça veut dire que tu es un. Toi et la parole, vous êtes un. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas contredire la parole. En fait, vous ne pouvez pas ne pas aimer la parole. La parole de Dieu ne peut pas sortir. Et vous ne l'aimez pas, vous ne l'affectionnez pas. Vous aimez les positions contraires à la parole de Dieu. Vous aimez ce qui est contraire à ce qui est en train de se dire. Vous aimez ça? Pourquoi? Vous n'êtes pas un avec la parole. Pourquoi? Christ n'est pas sur le trône de votre cœur. Il n'est pas dedans, il n'est pas assis. Christ n'est pas assis dedans. C'est dans ton cœur là. Il dit Christ est là. Mais il est à côté. Sur le trône de ton cœur. Ton ego est là-bas. Tu es assis toi-même là-bas. Tu te pavanes là-bas. Quand c'est comme ça, comment on va avancer? Comment on va avancer? Peuple de Dieu, sur la terre entière, homme de Dieu, servant de Dieu. C'est pas tes études théologiques le problème. Tu as étudié. La théologie a brûlé ton cerveau. C'est bon. Mais le cœur, qu'est-ce qu'elle a le cœur? Dieu dit garde ton cœur. N'est-ce pas? Les pharisiens là, ils mettent même la théologie plus que même beaucoup de théologiens de notre époque. Vous connaissez bien. Le Paul là, j'ai étudié ça avec Gamaliel. Tu maîtrisais. Il y a que nos théologiens d'aujourd'hui là, où on ment même, des libéraux, on ment, des théologiens menteurs. Ils mentent. Quand ils ne comprennent pas, ils modifient. Ils modifient, ils sont assis. Donc la théologie a bourré les têtes, je ne dis pas non. Mais le cœur est vide de la parole. Le cœur n'est pas transformé. On n'est pas disciple, mais on est pasteur. On n'est pas disciple, mais on est prophète. On n'est pas disciple, on dit qu'on est théologien. On n'est pas disciple. Mais on veut faire des disciples quand même. Mais on n'est pas disciples nous-mêmes. On n'a pas pris notre croix. Encore moins suivre Jésus. On ne le suit pas. On ne suit pas. On fait ce qu'on veut. Ce qui nous plaît. Un disciple ne fait pas ça. Il fait ce qui plaît au haut. Je parle de tout mon cœur. Je parle de tout mon cœur. Un disciple ne se lève pas. Il planifie son programme sans Christ. Christ n'est pas là. Il a fait son programme lui-même. Voici mon programme. On ne va pas Christ dedans. On ne va rien. C'est lui-même. C'est son ventre. Voyez, tout ce que vous faites là, sans Christ, toi qui m'écoutes là, ou que tu m'écoutes là, tout ce que tu fais, Christ n'est pas le centre. C'est pour faire quoi? C'est pour répondre à quoi? Le besoin de ton ventre,